Oui. Oui, j'ai des petits-enfants qui m'ont aidé à traverser. Je reconnais effectivement la boule d'amour qu'ils sont au départ et voir qu'ils doivent être considérés. Après, ça devient des boules d'autre chose. À droite et à gauche, ça me peine. C'est là que je vois le départ. Oui, mais ça, c'est voilà. Ce qui est important, le cadeau que tu peux faire à tes petits-enfants, c'est toi être. Ah oui, oui, là, j'essaye. Hein. Voilà. Ah oui, là, c'est sûr que quand je suis avec eux, d'abord, je me bouge sans arrêt, du matin au soir. C'est sympa, c'est le côté sympa du mercredi. Mais oui, oui, donc effectivement, il y a ce travail minimum au moment où ça se présente, pas tout le temps, mais au moment où vous en prenez conscience, donc on ne vous demande pas non plus d'en prendre conscience tout le temps, d'être à l'aguet, d'être aux aguets, mais quand vous vous rendez compte que vous êtes parti, ah, est-ce que ça fait une différence, le truc qui m'a raconté l'autre idiot, là, est-ce que je peux le faire, est-ce que ça fait une différence? Parce qu'à ce moment-là, ça va être votre reconnaissance. À chaque fois, c'est votre reconnaissance. Donc, votre pratique. Et seulement dans l'instant, seulement dans l'instant, seulement dans l'instant. Au moment où vous en prenez conscience. Il n'est pas question de se surcharger avec un programme encore. Il y en a suffisamment. C'est pas la peine d'en remettre de nouveau. Ça te fait rire. Ça vous fait rire. Vous trouvez ça drôle. Voilà. Et ça, bon, je l'explique, voilà, point par point. J'ai fait l'effort absolument extraordinaire d'arriver à le structurer à un plan intelligible. C'est pas du tout mon domaine de prédilection, donc c'est simple, mais c'est point par point. Voilà, c'est technique. Donc voilà. Ça peut servir de support pour un moment quand, voilà, quand on a un doute. J'ai un flou en ce qui concerne l'incarnation, c'est avec les cinq sens. C'est le plaisir. Mais en même temps, on dit que le plaisir doit disparaître. Non. Qui c'est qui dit ça? Qui c'est qui dit ça? Que j'y aille pas. Alors, je vais vous faire une déclaration. En avant-première. Donc, je pratique donc comme ça, j'ai pratiqué à l'époque où j'ai découvert ça, et donc ça fait partie de ma vie, naturellement, maintenant. Et tous les jours, je me fais des allonges, que j'appelle des allonges. Donc, je m'allonge, et je ramène, voilà, l'attention ici, plouf, au plan de la conscience, et je m'occupe plus de rien. Voilà. Je m'en fais 1 heure tous les jours. Depuis des années, voilà, c'est ma pratique essentielle, hormis dans le quotidien ou quand ça a besoin de s'actualiser, bon ben voilà. Et alors, voilà. Et donc, ma surprise depuis plusieurs mois, ce qui n'était pas le cas avant, c'est que c'est devenu d'une sensualité. Sans rien faire. Alors bon, c'est marqué dans aucun bouquin, tant pis c'est enregistré, mais c'est pas grave, j'en prends. De toute façon, ça ne regarde que moi. Étonnant. Donc pourquoi il n'y aurait-il pas de plaisir? C'est encore un vieux judéo-chrétien qui traîne, ça. Oui, peut-être. Hein? Conforme avec le lâcher-prise du corps, mais c'est... Ah ben ça n'a rien à voir. Ben justement, le lâcher-prise, il n'y a rien de plus agréable que de lâcher prise. Oui. Ah, en fait, ça fait du bien, finalement. Ben c'est oui. le conditionnement. Mais non, et en plus, on nous l'a dit, c'est le jardin des jouissances. Hein. Le jardin d'Éden, il est ici, c'est le jardin des jouissances. Donc là, on est dans la jouissance des sens. Il n'est pas question de ne pas jouir, ça c'est afin de ne pas jouir sans amplifier le terme, hein, dans une acception, on dirait, notariale, allez, ou testamentaire. Voilà. Mais oui, mais en fait on est toujours dans la jouissance. Sauf que, comme on n'arrête pas de se faire des croche-pieds, on se fait mal la plupart du temps. Mais même quand on se fait mal, on est dans la jouissance de la douleur. Voilà, ça fait partie de... Ben oui, je suis désolé, mais c'est ça. Et si je me fais du bien, je suis aussi dans c'est la même puissance.
Le baiser ou la claque, pareil, encore une fois. C'est comme si on limiterait la jouissance à une certaine zone réservée, spécifique. Mais non, c'est tout. C'est voilà, j'ouvre les bras, je ne vais pas vous refaire le coup de la... Mais je pourrais. De la ventilation. Voilà, c'est... Voilà, rien que ça, voilà, mais ça revient un peu, c'est un peu le tai chi, voilà, voilà, rien que ça, c'est extraordinaire, là, je suis en pleine jouissance, là. Personne va m'accuser d'outrage sur la voie publique. Ou alors vous êtes vraiment mauvais. Parce que c'est ça, voilà, c'est dans tout, voilà, c'est la danse de la vie, c'est le vivant. Donc, avec l'essence, bien sûr, puisqu'il y a le corps, il y a l'incarnation, bien sûr. Mais effectivement, on peut se traîner des vieilles bananes ou des vieilles valises poussiéreuses de la sacristie du voisin, de la cousine, hein, ça c'est possible. Hein. Ça, ou le presbytère, hanté. Ah, ça c'est sûr que dans d'autres cultures, il y en a des wagons qui traînent. Hein. Les vides-greniers sont encore pleins de richesses. Et oui, on ne s'en rend même pas compte. Hein. Je serais sans doute déclaré hérétique. Oui, dit-il. Voilà. Charles, qu'en penses-tu? Voilà, et c'est ça, c'est le vivant, c'est le vivant, c'est le vivant. Voilà, c'est le vivant. Nous sommes le vivant et le vivant est vivant. Donc on n'est pas là pour être, on est là pour être ce qu'on veut. Hein. Mais ça, c'est le rôle si on veut s'empêcher de vivre, on a le droit de s'empêcher de vivre. C'est le rôle qu'on va se déterminer. Hein. C'est le rôle qu'on se détermine. Maintenant, si on ne veut plus s'empêcher de vivre, il n'y a absolument rien d'autre que nous-mêmes qui nous empêche de vivre, hein, de se laisser vivre. Sans faire des fantaisies particulières, simplement, encore une fois, simplement. Et ça se fait tout seul. Moi, ma reconversion à la nature s'est faite toute seule, je n'ai pas décidé. Bon, c'était anecdotique, mais plus je suis rentré là-dedans, plus j'étais dans cette espèce d'appréciation de... Et puis bon, ça a fait l'alchimie de ses fêtes, quoi, entre la nature là et puis la nature ici, parce que quelque part, elle a commencé à se reconnaître, parce que bien sûr, avec mon conditionnement judéo-chrétien, comme la plupart des gens de la salle, le corps, c'était pas bien, hein, forcément, quelque part. Donc, alors qu'en fait, non, c'est la même nature, et quand cette nature-là se répond, et puis voilà, ça devient une danse, ça devient... Et puis à un moment, elle se reconnaît, simplement, elle se reconnaît. Moi, entre guillemets, éveil, c'était dans cette qualité-là, quoi. C'était pas dans autre chose. Donc je suis passé entre-temps, parce que j'avais pas de mode d'emploi, par le mode spirituel, puisque c'était le mode spirituel qui, à l'époque, tenait un peu avait la main mise sur le label, donc avec les enseignements, les machins, les trucs. Donc j'ai fait mon petit passage. Et puis voilà, c'est pas mon histoire, quoi. Moi c'est simple, c'est ça, voilà. Il n'y a pas de autre que votre conscience. Et on pourrait même dire autre que votre conscience n'est pas. Tout le reste vient du malin. Voilà. Voilà, tiens. Voilà. J'ai des lettres quand même. Le petit catéchisme de base. Voilà. Et plus vous revenez à votre corps, cette simplicité-là du corps, cette écoute naturelle, vous posez dedans, même si c'est un objet, ça vous ramène au plus proche déjà de ce qui en vous est capable de cette conscience-là, de la conscience du corps. Le corps sans conscience n'est rien.
La pensée sans conscience n'est rien non plus, d'ailleurs. Enfin, il n'y a rien sans conscience, quoi. En gros, résumé, c'est pas compliqué.